Le MV Ondius a donc mis le cap sur les Pays-Bas. L'évacuation du navire a été achevée hier. Une trentaine de personnes ont été ramenées à terre. Et cette fois, le bateau épicentre de la crise du hantavirus a dû accoster. Impossible de transborder les passagers avec des navettes à cause du vent. En tout, 150 personnes ont été évacuées du navire. Seule la moitié de l'équipage restait à bord pour le dernier trajet vers Rotterdam. Thibaut Francesquet. La fin d'un long périple. Les derniers passagers et une partie de l'équipage du MV Ondius sont arrivés aux Pays-Bas en avion depuis Tenerife. Parmi eux, un Néerlandais, un Allemand, un Britannique, mais aussi 4 Australiens, un Néo-Zélandais et des Philippins. Certains doivent prendre un autre vol vers leur pays d'origine. Un peu plus tôt, ils ont quitté le navire sur lequel un foyer d'hantavirus a été détecté, masqué et vêtu de blouse. Le bateau repart lui pour les Pays-Bas, avec encore 25 membres d'équipage à bord. Je profite de ce moment pour remercier chacun des passagers et des membres d'équipage présents à bord, ainsi que nos collègues restés au port. Comme vous le savez sans doute, ces dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour nous tous. Ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus ému, c'est votre patience, votre discipline et aussi votre gentillesse. Des évacuations supervisées par l'OMS, les autorités espagnoles et la vingtaine de pays dont étaient issus les passagers. Mission accomplie. Nous venons de terminer l'opération avec succès. En 2 jours, nous avons évacué l'ensemble des 125 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays. Ils sont soit déjà rentrés dans leur pays d'origine, soit, comme vous venez de le voir, en cours de transfert vers leur pays. L'OMS estime que les évacuations étaient la meilleure solution pour limiter les nouvelles contaminations. Chers passagers, vous êtes désormais entre de bonnes mains. Nous étions très inquiets. Si vous étiez restés plus longtemps à bord, la situation aurait pu devenir critique. Vous avez entendu parler de cette passagère française qui se trouve dans un état très grave. Imaginez si elle était restée plus longtemps sur le navire. Le navire devrait arriver à Rotterdam dimanche. Il sera désinfecté sur place. Vous l'avez entendu, la France connaît sa première contamination au hantavirus. Une des passagères rapatriées à Paris a été testée positive. Elle est à l'isolement. Son état est jugé stable. Son profil en fait un sujet particulièrement sensible à la maladie. Les autorités françaises ont par ailleurs renforcé les règles d'isolement pour les cas contacts. Au moins 22 ont été identifiés dans l'Hexagone. Bonjour Bruno Megarban. Je voudrais dire bonjour docteur, puisque vous êtes médecin, réanimateur, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions cette patiente dont je viens de parler est prise en charge? Comment ça se passe très concrètement? Alors, donc, à nouveau, c'est la seule patiente aujourd'hui qui porte le virus de façon certaine sur le territoire national, en métropole. Elle est donc hospitalisée dans une chambre tout à fait particulière, qui est une chambre avec un air qui est en dépression négative, c'est-à-dire en fait l'air que respire la patiente, qui peut contenir des particules virales et filtrer avant d'être expulsé vers l'extérieur. Par ailleurs, cette chambre est dotée d'un sas d'entrée et de sortie qui permet au personnel de rentrer après s'être équipé d'un masque FFP2, de gants de protection et d'une tenue complète, car évidemment, il ne faut pas disséminer le virus, il ne faut pas contaminer les soignants, puisque si vous êtes contaminé, et c'est ça le problème de cette maladie, malheureusement, le tableau clinique peut être grave, comportant un syndrome cardio-pulmonaire et éventuellement une mortalité de l'ordre de 30 à 40%. Alors, on parle de syndrome respiratoire aigu, Tout à fait. qui peuvent donc conduire effectivement à la mort, mais ça se manifeste comment? C'est de la toux, c'est des arrêts cardiaques? On va dire, cette maladie se caractérise d'abord par une période d'incubation relativement longue, en moyenne de l'ordre de 15 jours, mais qui peut aller jusqu'à 6 semaines. Une fois que le virus se multiplie, il y a une première phase, on va dire typique de toutes les infections virales, avec de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de ventre, des nausées, le nez qui coule, donc rien de spécifique. D'ailleurs, ce qui peut égarer bien sûr le diagnostic vers un syndrome grippal, ce qui a été le cas sur le navire. Puis très rapidement, en fait, apparaît un syndrome cardio-pulmonaire. En fait, le virus a un tropisme pour ces 2 organes, le poumon et le cœur,
il va en fait inflammer ces organes, il va augmenter la perméabilité des vaisseaux dans ces deux organes, et à ce moment-là, on va avoir du liquide qui va sortir, inflammatoire, donc c'est ce qu'on appelle une pneumonie inflammatoire, et une myocardite. Et de ce fait, en raison de cet œdème pulmonaire lésionnel, eh bien, la personne va développer une insuffisance respiratoire. Donc ça commence par un essoufflement. Donc c'est l'essoufflement, un peu comme d'ailleurs la Covid, qui est le premier signe. Et puis évidemment, on va avoir ce qu'on appelle une désaturation au niveau de l'oxygène. C'est-à-dire en fait, la personne va manquer d'oxygène par rapport à ses besoins. Et donc elle va être essoufflée. La fréquence respiratoire va s'accélérer. Et puis, si évidemment l'oxygène n'est pas apporté rapidement, elle va avoir la peau qui va devenir un peu bleutée. Et puis, si les choses continuent à s'aggraver sans qu'il y ait de traitement, la personne risque de faire un arrêt cardiaque brutal. Alors, ça se traite comment? Est-ce que ça se traite déjà Bien sûr, ça se traite. Et ça nécessite quoi comme équipement? Alors, on va revenir sur l'équipement spécifique, global, dans un instant. J'aimerais bien savoir s'il faut intuber, s'il faut... Alors, on va dire, il n'y a pas en fait de traitement spécifique antiviral. Mais c'est le cas de la quasi-totalité des infections virales. Donc, en fait, on va traiter les symptômes pour soulager la personne, pour essayer d'améliorer la fonction des organes atteints. Donc, évidemment, le premier traitement, c'est l'oxygène, à des débits adaptés aux besoins. Donc, ça peut être de l'oxygène à très, très haut débit, jusqu'à 80 litres par minute d'oxygène. Alors que d'habitude, on a besoin de... On n'a pas besoin d'habitude. Vous et moi, on n'en a pas besoin. Mais on va dire, dans des infections moins graves, on peut mettre 3-4 litres d'oxygène. Ah, quand même. Ici, on peut monter beaucoup plus haut. Et puis, effectivement, à un certain stade, on est obligé de faire une intubation et une ventilation mécanique après avoir mis la personne en coma artificiel, ce d'autant plus qu'apparaissent de façon concomitante une atteinte cardiaque, circulatoire, car évidemment, il faut non seulement adapter les apports d'oxygène aux besoins, mais également adapter la circulation sanguine pour pouvoir perfuser la totalité des organes pour éviter bien sûr une ischémie. Et le risque, évidemment, c'est dans cette myocardite ou dans ces besoins accrus en oxygène qu'il y ait brutalement un arrêt cardiaque par trouble du rythme ou de la conduction qui entraîne le décès. Et à ce moment-là, on peut, là aussi, aller encore plus loin et mettre ce qu'on appelle un cœur artificiel pour à la fois oxygéner et supporter l'activité circulatoire. Vous avez parlé d'une chambre à pression négative. C'est là qu'a été placée la Française qui a donc été testée positive. Est-ce que les autres hôpitaux français disposent de tels équipements? Alors, l'hôpital Bichat est l'établissement de santé de référence régional et national pour le risque biologique. Donc, effectivement, ils ont plus de chambres équipées à pression négative et surtout un personnel entraîné avec un laboratoire de virologie de pointe. Ce type de chambre existe dans d'autres hôpitaux, mais pas dans tous les hôpitaux. Par exemple, l'hôpital Lariboisière, pour le moment, n'en a pas. D'accord. Mais on construit un nouvel hôpital qui en sera équipé. Mais on va dire les grands CHU en possèdent, à Paris, l'hôpital de la Pitié, Necker Enfants Malades, le Kremlin-Bicêtre, les hôpitaux militaires en possèdent. Donc en fait, ce sont des chambres avec sas d'entrée et de sortie et surtout une pression un tout petit peu négative qui fait que l'air ne sort pas spontanément et ce qui lui permet d'être filtré avant d'être expulsé. Est-ce que, du coup, on peut imaginer qu'on puisse saturer le système si jamais il devait y avoir une épidémie? Alors, vous avez raison. Donc en fait, on va dire... Je ne connais pas le nombre exact de ces chambres sur le territoire, mais on va dire, disons qu'il y en a une bonne cinquantaine. Donc effectivement, s'il y avait plus de 50 personnes hospitalisées dans ces chambres, il n'y a plus de chambres à pression négative. Mais j'allais dire, ce n'est pas très important. En fait, ça c'est important au début, donc lorsqu'on a quelques cas à surveiller pour éviter que le virus diffuse dans la communauté. Mais si, ce qui est le cas actuellement, mais si le virus est déjà parti dans la communauté, ce type de chambre n'a plus d'intérêt. Vous voyez, c'était par exemple, l'intérêt était important au début de la Covid, mais très rapidement, ça a été totalement dépassé. D'accord. Et vu le nombre de patients, les patients étaient hospitalisés dans toutes les chambres. Donc en fait, en s'habillant avec une tenue de protection, on évite tout à fait le risque de contamination du personnel soignant. Du personnel soignant, mais pour la population, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut prendre des précautions? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, à nouveau,
le virus n'existe que dans une chambre à l'hôpital Bichat. Donc, sorti de cette chambre-là, il n'y a aujourd'hui aucun autre patient qui porte le virus. Ce virus, je rappelle, n'existe pas sur le territoire français, puisqu'il n'existe qu'en zone endémique en Amérique du Sud. Il a été en fait apporté par les touristes qui étaient sur le bateau. Donc, pour la population générale, il n'y a aucune crainte. Le virus ne circule pas, il n'y a pas besoin de mettre de masque, il n'y a pas besoin de prendre de précautions quelconques. Le but, justement, de toutes les précautions qui sont prises par les autorités sanitaires, c'est d'éviter que le virus actuellement localisé dans une chambre à l'hôpital Bichat ne sorte de la chambre. Évidemment, pour le moment, les personnes qui se positivent ne sont que des personnes contacts des premiers cas et ils ont tous séjourné sur le navire. C'est ça le point important. Évidemment, on serait beaucoup plus inquiet si un jour on apprenait qu'une personne qui n'a pas séjourné sur le navire devenait positive. Merci beaucoup, docteur Bruno Megarban, chef du service réanimation de l'hôpital Larivoisière. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.